Bonjour à tous, alors j'ai attendu les énergies de notre sabbat de Lugnasad pour vous faire le tirage qui allait avec mon petit laïus et bien entendu je me suis servi de ces énergies pour faire un tirage à 3 choix. Comme d'habitude, vous savez que j'adore ce petit format parce que pour moi, au moins, je ne vous impose pas ma version, quoique j'interprète les cartes quand même, mais au moins je laisse place à votre intuition, à votre instinct pour choisir le tas, le choix que vous aimeriez avoir. Alors du coup, on va aller voir ce qui nous attend pendant ces énergies, pendant cette saison. Mais en même temps, je vais vous faire quand même un petit laïus pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sabbat de Lugnasad ou la masse, suivant vos croyances. Et le sabbat où on essaye et on peut récolter les fruits de ce que vous avez planté depuis le début de l'année. C'est là qu'on va faire une petite introspection personnelle, un petit bilan, appelez ça comme vous le souhaitez, et d'affirmer enfin ce que l'on souhaite, ce que l'on est, jusqu'à la fin de l'année. Alors, c'est là aussi qu'on va faire entrer l'abondance, la prospérité dans sa vie, et que on va rectifier ce qu'on n'a pas eu le temps de faire depuis le début de l'année. Alors, on va aussi encore épurer, purifier son environnement, ses pensées et se servir de cette lumière qui nous est propre, qui est interne à chacun, et faire en sorte que cette lumière, comment dire, j'allais dire éclabousse, illumine votre quotidien. Alors, on va aller voir maintenant de quoi est fait ce tirage. Et nous avons bien entendu les 3 choix, comme d'habitude, le 1, le 2, le 3. Pour chaque choix, je vous ai quand même mis une petite carte des runes, du petit oracle des runes, pour vous servir de fil conducteur ou de message comme vous souhaitez. Allez, on y va. On va commencer par le choix 1 et on verra les 2 autres choix plus tard. Pour notre choix 1, je vous lis carrément la carte et comme ça, vous verrez ce qu'elle vous dit, si ça vous parle ou pas. Mais sachez que je m'en suis servi quand même un petit peu comme fil conducteur pour pouvoir faire le tirage et l'interpréter. Allez, pour le choix 1, avec les Nornes, il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Donc, à vous de bosser, à vous de faire en sorte que cette saison soit celle de votre concrétisation, de votre réalisation personnelle. Allez, on va aller voir comment aider votre lumière intérieure à jaillir à l'extérieur, à ce que tout le monde puisse la voir, en être inondé. Et vous avez eu la porte, l'ouverture sur le monde. Vous devez apprendre maintenant à vous libérer du jugement et du regard des autres pour entrer dans ce nouveau cycle qui se profile, dans ce nouveau cycle de développement personnel. Et ça vous aidera à vous créer une nouvelle réalité, à partir explorer aussi de nouvelles pistes pour pouvoir évoluer sur des chemins qui ne vous sont encore inconnus, mais qui seront énormément épanouissants pour vous. Vous devez l'ouvrir, cette porte, vous ouvrir au monde, car n'oubliez pas qu'il est très vaste, très coloré, et que vous devez vous en servir pour réaliser vos projets. Alors, moi je vois cette ouverture
sur les autres, sur le monde, comme quelque chose de bienveillant, où vous pourrez aller glaner des conseils, des expériences pour ne pas faire certaines erreurs sur votre chemin. Les erreurs nous apprennent beaucoup de choses. Hein, comme je le dis tout le temps, si tout va bien dans votre vie, vous ne cherchez pas à sortir de cette petite zone de confort, vous ne cherchez pas à aller à aller plus loin, puisque tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est justement quand ça va mal qu'on essaye de trouver des solutions, qu'on se remet en question, qu'on essaye de s'adapter, de faire en sorte de pouvoir s'améliorer également. Alors, même si certaines choses ne se passent pas comme prévu, n'abandonnez surtout pas. Essayez franchement de trouver la solution pour contourner ou carrément pulvériser le problème. Allez, quelle émotion devez-vous canaliser pour ne pas éteindre cette lumière intérieure qui jaillit au fond de vous? Et on a eu notre sorcière. Alors, vous devez arrêter d'être un petit peu trop terre à terre, trop réaliste et laisser de temps en temps la magie vous emporter en dehors de cette zone de confort. Laissez la magie prendre possession de votre esprit, de votre corps et croyez en l'invisible. Croyez en ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas quantifier. Et parfois, c'est pas moi qui vais essayer de vous convaincre de ça, hein, mais parfois, croyez aussi au message que vous recevez. Faites de plus en plus confiance en votre intuition et faites péter le grain de folie. Arrêtez d'être toujours prévisible. Arrêtez toujours de faire les mêmes choses, de dire et de ne pas vouloir vous remettre en question. Et surtout, arrêtez d'être la personne que les autres attendent de vous. C'est-à-dire que de temps en temps, n'écoutez personne et suivez votre instinct. Laissez-les aussi. On a toujours des gens bien pensants autour de nous, moralisateurs à souhait, et qui savent toujours mieux que tout le monde ce qui serait bon pour vous. Mais malheureusement, il faut aussi penser par vous-même, être en corrélation avec ce que vous avez envie de faire. Allez, comment votre lumière intérieure peut-elle vous aider à avancer? Et on a eu le chaudron. Alors, elle va vous donner ce petit coup de pouce en laissant votre créativité, en laissant votre passion s'imposer beaucoup plus dans votre vie. Et vous allez devoir aussi vous servir des ingrédients, et oui, pour faire un petit rapport avec le chaudron, des ingrédients de vos expériences passées pour surtout ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et oui, au fil du temps, on améliore la recette, on améliore sa vie, on améliore surtout sa façon de penser ou de réagir. Et vous allez devoir vous montrer patient ou patiente pour que le temps fasse son œuvre. De temps en temps, ayez la patience d'attendre que certaines pièces se mettent en place pour pouvoir réussir. Il faut de temps en temps essayer de canaliser ce besoin d'aller trop vite. Je sais que notre société nous y pousse, mais regardez, pour faire une petite corrélation avec le jardinage, avec ce sabbat qui nous vient de la terre, qui nous fournit tout ce qu'on a besoin pour nous nourrir, on ne peut pas forcer une plante, un légume, un fruit à aller plus vite que son cycle naturel. Alors pourquoi voulez-vous aller plus vite que la musique? Laissez bien le temps au temps, laissez le temps à votre esprit, à votre âme de guérir, laissez le temps que les pièces se mettent en place, laissez le temps
de prendre enfin les connaissances qu'il vous faut pour pouvoir réussir votre projet. Tout ça, ça va vous aider à à peaufiner, à imaginer. Ça va vous aider à trouver les failles, à pouvoir les colmater. Bref, en laissant le temps que tout se mette en place, eh bien, vous allez voir que certaines choses ne vous paraîtront pas si insurmontables que ça. Le petit conseil à adopter pendant cette saison, et on a eu notre petit lapin. Alors, ce petit lapin vous dit de vous servir de votre curiosité pour aller vers des contrées inconnues sans vous laisser paralyser par la peur ni par les doutes. Un chemin s'ouvre devant vous, on l'a vu avec le début et la porte, alors prenez-le. Ayez cette curiosité d'aller voir ce qu'il y a derrière cette porte et surtout, ne faites pas, j'allais dire, ne blâmez pas les autres si vous faites des erreurs. Les erreurs viennent de vous, de vos choix, de vos décisions et apprenez d'elles, apprenez que tout ne peut pas être parfait du premier coup. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. Maintenant, nous allons passer à notre choix 2 et je vais vous lire la petite carte des runes tirées. Normalement, le message devrait parler à la plupart de vous. Et on a le Ratastosk. Et pas facile celle-là, dès le matin, là, comme ça. Allez, ce Ratastosk nous dit « Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles. Pour éviter les sujets importants, en restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. » Donc, authentisme, sincérité seront les mots-clés de cette saison pour vous. Allez, on va aller voir comment aider votre lumière intérieure à jaillir à l'extérieur, à ce que tout le monde la voit, s'aperçoive de la merveilleuse personne que vous êtes. Et on a eu notre pot de confiture. L'attachement, la douceur, bref, le réconfort. Et oui, moi, excusez-moi, ce sont les mots qui me viennent quand je vois un pot de confiture. Alors, il va falloir que vous ayez beaucoup plus confiance en vous, plus confiance en votre visualisation des choses, en votre planification dans vos projets. Et cela vous aidera en fait à faire les efforts nécessaires pour changer votre quotidien, pour vous apporter cette petite dose de peps dont vous avez besoin. Mais attention, ne pas faire ça n'importe comment. Vous allez devoir vous montrer prévoyant et prévoyante sans pour autant vous surprotéger. Vous allez devoir apprécier chaque petite bouchée, chaque petite victoire et chaque petite réussite, parce que ces petits plaisirs de la vie vont vous apporter cette fameuse dose d'amour, de réconfort dont vous avez besoin et vous donnera une façon optimiste de voir la vie, de voir autre chose que ce verre à moitié vide et vous aidera à apprécier les petits plaisirs simples, les moments partagés avec vos proches et d'en saisir toute la beauté. Voilà ce que ce petit pot de confiture peut vous dire. Alors je suis sûre que maintenant certains vont, quand ils vont déballer la confiture le matin, vont penser à mes petites phrases. Allez, quelle émotion devez-vous canaliser pour ne pas éteindre votre lumière intérieure? Eh bien pour vous, ça va avec le crâne, tout va se jouer au niveau cérébral. Et oui, vous allez devoir arrêter de ressasser, de ruminer toujours les mêmes choses, les mêmes erreurs, et de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus ou de tout ce qui vous entrave. Vous vous privez vous-même de liberté à cause
de certaines de vos décisions passées, vous vous êtes, j'allais dire, encagé vous-même, vous êtes mis dans des situations abracadabrantes qui vous piègent. Et il va falloir sortir de tout ça. Pour cela, en fait, rien de mieux que de vous remettre en question, de faire le tri dans vos relations, dans les situations que vous vivez. Bref, il va falloir faire un grand nettoyage et de ne garder que ce qui vous fait avancer. Arrêtez de culpabiliser pour certaines choses du passé. Le passé, comme on le sait très bien, est immuable. Vous pouvez réparer certaines situations, réparer certaines phrases que vous avez dites, mais malheureusement, vous ne pouvez pas repartir en arrière. Donc, autant faire les choses comme ils se doivent, comme il faut, et faire en sorte que ce passé n'ait plus cet impact négatif sur votre vie. Comment votre lumière intérieure peut-elle vous aider à avancer pendant cette saison? Et on a notre petit bonhomme de neige. Il va falloir fondre. Il va falloir faire fondre et virer toutes les toxicités qui vous enquiquinent. Vous allez devoir retrouver votre joie de vivre, votre bonne humeur, une certaine innocence. Regardez, il sourit. Alors, je vais vous le montrer. Il sourit, ce petit bonhomme de neige. Il n'a pas peur. Il est vraiment bien dans sa peau, dans sa tête. Prendre aussi conscience que chaque réussite est belle, que la beauté vous entoure et ça va vous faire aborder ce cycle beaucoup plus sereinement. Vous allez enfin comprendre, j'allais dire, la beauté qui vous entoure, que tout n'est pas blanc ou noir, mais qu'il peut y avoir plein de nuances, de beige, de gris, que si vous y mettez du vôtre, eh bien vous verrez que les personnes en face y mettront du sien aussi. Maintenant, on va aller voir le petit conseil à adopter pendant cette saison et on a eu la feuille d'automne. Alors, vous devez en fait lâcher prise. Cette feuille, elle est attachée à plein de choses, à un arbre, mais en même temps, à un moment donné, elle tombe. Et quand elle tombe, elle tournoie, elle lâche prise, elle se laisse complètement aller et elle laisse partir ce qui ne lui convient plus pour pouvoir faire de la place à de nouvelles feuilles au printemps. Donc faites pareil que cette feuille. Lâchez. Lâchez tout ce qui ne vous plaît plus dans cette vie. Lâchez les gens trop toxiques. Arrêtez d'avoir des remords. Dites-vous bien que parfois, de vous éloigner de certaines personnes ne peut vous être que bénéfique. Alors, n'hésitez pas à le faire et partez enfin à la reconquête de votre pouvoir, à la reconquête de votre propre vie. Voilà ce qu'on peut dire pour notre choix 2 et nous allons passer au dernier choix, le 3. Donc, comme les autres, je vais vous lire le petit message des runes qui, normalement, devrait parler à la majorité de ceux qui regardent ce choix 3. Avec Njord, si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de tout ce qui ne te sert plus. Donc, n'hésitez pas, une fois que si, par exemple, vous faites le grand ménage, plutôt que de jeter certaines choses qui peuvent servir à d'autres personnes, faites don de générosité. Donnez
Cela vous fera du bien. Vous allez voir que de voir l'air ravi de certaines personnes qui reçoivent vos petits cadeaux, même si ceux-ci ne sont pas extrêmement chers, c'est le geste, l'attention qui compte, eh bien vous allez voir que ces visages vont vite s'éclairer d'un superbe sourire. Hein. Et ça, excusez-moi, mais ça nourrit profondément le cœur et l'âme. Allez, on va aller voir comment aider votre lumière intérieure à jaillir à l'extérieur. Et on a eu la nature, en retrouvant votre authenticité, votre côté naturel. Et à ne pas chercher surtout à réfréner vos émotions négatives. Elles font partie de vous. Ce côté sombre fait partie de vous. Donc laissez-le de temps en temps vous guider, laissez-le s'approprier votre façon de penser et n'hésitez pas à montrer votre sensibilité. Ne restez pas de glace face à certaines personnes, face à au mal qu'on peut vous faire. Montrez que ça vous touche, montrez que vous iriez bien lui coller un coup de boule à cette personne, mais en même temps, si vous montrez cette sensibilité à certaines personnes, vous montrez aussi que vous les respectez, que vous respectez leur avis, que vous respectez ce qu'ils vous disent et que ça vous touche profondément. Restez bien fidèle à ces valeurs, à cette façon d'être, quoi qu'il arrive. Ne laissez pas la toxicité extérieure ternir l'espoir que vous avez en vos projets, en votre avenir. Certaines personnes, de toute façon, elles savent utiliser comment je pourrais dire ça? La méchanceté, la mauvaise ambiance pour vous saper le moral. Alors ne les laissez surtout pas faire. Quelle émotion devez-vous canaliser pour ne pas éteindre votre lumière intérieure? Et on a l'encens. Vous allez devoir rester bien focus, bien déterminé sur vos objectifs. Vous allez devoir vous trouver et surtout vous donner les moyens de les atteindre. Et si à tout hasard, certaines personnes viennent mettre de la négativité dans vos projets, dans vos idées, essayent d'immiscer le doute, les peurs dans tout ça, eh bien, purifiez. Purifiez vos pensées, purifiez votre entourage et ne vous mettez surtout pas en colère pour un rien. Laissez-les dire, laissez-les continuer leur monologue et leurs petits coups bas et continuez d'avancer comme si ces personnes n'existaient pas, comme si de rien n'était. Continuez bien, restez toujours avec la cible, cet objectif en tête, et continuez votre route quoi qu'il arrive. Comment votre lumière intérieure peut-elle vous aider à avancer? On a eu le feu de joie. Eh bien, en ayant une sacrée dose de confiance en vous-même pour enfin montrer aux autres que vous croyez en ce que vous dites, en ce que vous faites, en ce que vous entreprenez comme projet. Et que vous restez déterminé malgré tout. Donc vous voyez, cette carte-ci, elle rejoint la précédente et elle vous dit focus, focus, focus. Eh oui, il y en a qui disent hocus pocus, moi je dis focus ce matin. Restez bien avec ce projet. Visualisez votre réussite et vous allez voir que la loi d'attraction fera le reste. Et ne laissez surtout pas certaines personnes agir et faire comme si elles pouvaient vous imposer quoi que ce soit. Utilisez votre passion, votre créativité pour leur opposer tous vos arguments et surtout pour vous guider. Suivez votre instinct pour réussir, pour franchir cette ligne d'arrivée qui vous attend au bout du chemin. Le conseil à adopter pendant cette saison, et on a eu le mois de mai, et oui, il va falloir sortir de votre tour. Arrêtez de rester trop enfermé sur vous-même et d'aller retrouver une vie sociable, une vie plus
empreinte de joie, de bonheur, de n'importe quoi, tout ce qui peut vous éveiller l'âme, le cœur, l'esprit, tout ce qui peut le nourrir également, et de profiter des moments agréables que vous pouvez partager avec vos proches. N'hésitez pas à faire en sorte de profiter de chaque instant passé avec eux. Célébrez chaque jour la vie en général et montrez aux autres que vous êtes heureux ou heureuse de vivre, que rien, malgré leur coup bas, ne pourra vous atteindre. Laissez la magie opérer et profitez de toute cette beauté qui vous entoure. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage de la masse. Donc, on va se retrouver dans quelques instants parce que la suite va arriver. Il va y avoir le tirage des énergies du mois d'août. Allez, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir.